Aujourd'hui, le chef Ramsay se trouve dans le Minnesota, qui, comme chacun le sait, veut dire trou du cul du monde en langage navarro. Ce restaurant date de 1958. Il a donc connu Georges Pompidou. J'espère qu'ils ont des toilettes propres. Tiens, c'est bizarre. Incommodé par sa banquette, le chef Ramsay décide d'y aller en profondeur. Saperlipopette. Et il décide de remplacer sa banquette lui-même. Ah voilà, c'est mieux. J'ai vraiment moins mal au cul. Je crois on a un client. C'est pas mon travail de vérifier. Pourquoi ils mettent autant de temps? Si vous me cherchez, je suis parti vapoter. J'ai pris de la cocaïne juste avant le tournage et j'ai pas envie que mon effet retombe. Alors je fais un petit footing dans ce restaurant vide. Cet endroit est tellement vide, on dirait le groupe de soutien de Manuel Valls. Après 4 ans d'attente, la serveuse arrive enfin. Bonjour. Expliquez-moi, c'est quoi le concept de ce restaurant? De la nourriture vintage, qu'est-ce que ça veut dire? Moi avant j'étais antiquaire et du coup j'ai trouvé un super concept. Je cuisine avec des aliments vintage. Pour le service d'hygiène, mes aliments sont périmés. Non, pour moi c'est vintage les gars. Je vais vous prendre des boulettes de fiente. C'est comme des boulettes de viande mais avec l'accent allemand. Sitôt commandé, sitôt servi. Vous servez vite. Ouais, on a un super micro-ondes. Génial. Manifestement, les boulettes de fiente portent bien leur nom. Elles n'ont vraiment aucun goût ni assaisonnement. Ces boulettes de fiente sont liquides. Elles sont pas faites à la main. Tout se passe bien, chef Ramsay? Non, c'est nul à chier comme un film DC Comics. Les boulettes de fiente, elles sont industrielles. On les reçoit par la poste parce que c'est moins cher. Le chef Ramsay reçoit son second plat, des frites au pain perdu. Est-ce que c'est vraiment de la lessive en poudre sur les biscottes? Oui. Je pense que le chef Ramsay, il a jamais mangé un truc comme ça de toute sa life. Et je vous dis, j'ai regardé toutes les émissions dans lesquelles il a participé, et on s'est creusé les méninges pour trouver un truc que jamais il aurait mangé de sa vie. Cette nourriture était strictement dégueulasse. Vos boulettes de fiente ne faisaient absolument pas honneur à la gastronomie norvégienne. Et puis, tout ce concept-là de nourriture vintage pour ne pas s'éveiller les soupçons des services d'hygiène. Franchement, à part si c'est pour me faire une omelette avec les cendres d'Anne Frank, je pense que vous pouvez définitivement arrêter de faire de la cuisine, les cocos.